Alors, on nous demande d'implémenter l'algorithme suivant en C, l'algorithme Carrefour. Écrit, veuillez, veuillez spécifier un chiffre parmi 1, 2 et 3. C'est-à-dire le nombre. Donc, c'est-à-dire l'algorithme va demander à l'utilisateur de spécifier un chiffre parmi 1, 2 et 3. Une fois que ce dernier aura ancré le nombre, alors l'algorithme va lire ce nombre. Après avoir lu ce nombre, l'algorithme va dire si le nombre est égal à 1, l'algorithme va dire que le feu est au rouge. Désolé pour cette erreur. Que le feu est au rouge. Sinon, si le nombre est égal à 2, l'algorithme va dire à l'utilisateur que le feu est au vert. Et dans le cas concret, l'algorithme va dire à l'utilisateur que le feu est au jaune. Et à ce moment, il pourra savoir s'il doit traverser ou pas et s'il doit faire attention ou pas. Alors, je nous propose de entrer directement dans le code et de essayer d'implémenter cela en C et voir comment ça fonctionne. Bon, pour cela, je vais d'abord commencer par effacer la console et puis je vais ouvrir le fichier à partir de la console pour que ça soit plus lisible pour nous. Avant maintenant de lancer mon programme. Donc je vais appeler le programme feu.c. Bon, ici, bon, on connaît déjà ce qu'il y a lieu de faire. Bon, alors, maintenant, ici, on demande la première des choses de récupérer, de prendre, d'écrire, veuillez spécifier un chiffre parmi 1, 2 et 3. Veuillez spécifier un chiffre parmi 1, 2, 3. Puis à la ligne, on lit le nombre. Donc on récupère le nombre. Pourcentage pour récupérer un nombre, c'est quoi? C'est un entier, donc pourcentage dit. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne i commercial, le nom de la variable qui va contenir le nombre que nous devons créer à l'avance. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous créions une variable nombre à l'avance. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une condition sur le nombre. Bon, ici, le nombre, ce n'est pas un nombre 1, autant pour moi. Je suis désolé. Donc, ici, on va d'abord créer, et puis on va faire la condition en fait. Donc, ici, on va tester. Est-ce que le nombre il est égal à 1? Dans le cas que le nombre il est égal à 1, alors on va afficher le message, le feu est au rouge. Et après ça, si ce n'est pas égal à 1, on va essayer de regarder est-ce que le nombre il est égal à 2. Dans le cas concret, on va afficher, si c'est égal à 2, on va afficher plutôt le nombre il est au vert. Et dans le cas où ce n'est pas au vert, ici c'est le sinon, donc c'est-à-dire le nombre, le feu il est au jaune. Bon, ici il y a une petite erreur dont je ne vais pas encore vous parler, mais je vais vous le montrer lorsqu'on va implémenter pour que vous puissiez voir. Parce que si je vous dis comme ceci, vous ne devez pas comprendre. Alors, mais pour ceux qui sont curieux, je suis sûr qu'ils l'auront déjà remarqué. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher d'abord, on va d'abord faire un test. La fonction if permet de faire le si. Donc si la fonction if nombre égal à 1. Je vous avais dit lors de notre dernière séance que le égal en algorithmique était égal à 2 égales en C. Donc j'espère que vous êtes en train de voir ce dont j'étais en train de parler. Et
plus on va faire l'exercice, mieux ça sera. Parce que plus vous devez voir l'exercice, plus vous devez traiter l'exercice, alors vous maîtriserez au fur et à mesure la syntaxe en C. Alors, j'ouvre, je mets print, je vais afficher quoi? Le feu est au rouge. Le feu est rouge. Par la suite, sinon, else if, sinon si le nombre il est à 2, qu'est-ce qu'on fait? Le feu maintenant, cette fois-ci, il est, le feu est ouvert. Et sinon, dans le cas concret, le feu est jaune. Bon, on va retourner 0 dans le cas que tout s'est bien passé. Voyez un peu ce que ça nous donne alors dans la concrétisation. GCC, on va appeler ça feu toujours. Moins haut, autant pour moi, désolé. Moins haut, feu, feu.c. Feu. On me dit, veuillez spécifier un nombre entre 1, 2 et 3. J'entre 1. On me dit, le feu est rouge, c'est bon, ça marche. Je recommence, je relance. On me dit de spécifier un nombre entre 1, 2 et 3. J'entre 2. On me dit que le feu est vert, c'est bon, ça marche. Je recommence, je relance. On me dit que veuillez spécifier un nombre entre 1, 2 et 3. J'entre 3. Le feu est jaune. Waouh, on peut se féliciter et se dire, bon ben voilà, notre algorithme marche. Mais sauf que c'est faux. Parce que, vous voyez, je relance, on me demande, je prends un nombre qui n'est pas spécifié entre 1, 2 et 4, 8 par exemple. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le feu est jaune. Or, ça n'a pas de sens. Pourquoi alors avoir précisé un nombre entre 1, 2 et 3 et pourtant on savait que quel qu'en soit le nombre qu'on devait entrer, le feu devait quand même être jaune si le nombre n'était pas compris entre 1, 2 et 3. Alors, pour résoudre ce petit problème, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, à ce niveau, nous devons encore mettre un else if et on donne la condition maintenant pour dire est-ce que le nombre est égal à 3. Qu'est-ce qu'on constate? Tout à l'heure, quand on a fait les opérations sur les caractères, quand c'était les caractères, on mettait ME. On mettait entre côtes, on mettait les chaînes de caractères ou les caractères. Mais quand c'est les nombres, on ne met pas donc. Il ne faut pas faire la confusion. Lorsque vous faites les comparaisons sur les nombres ou les opérations sur les nombres, elles ne sont pas entre caractères. Mais lorsque ce sont les chaînes de caractères, elles sont entre côtes pour préciser à l'ordinateur qu'il s'agit soit d'un caractère, soit d'une chaîne de caractères. Donc c'était juste un rappel pour ne pas l'oublier. Bon, je vais recommencer. Maintenant, je vais entrer 8. Bingo! On écrit 8. On sort du programme. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas entré une valeur. 8 n'est pas comprise entre 1, 2 et 3. Et donc, comment l'utilisateur peut-il savoir alors que il faudrait qu'il tape 8? Il faudrait seulement que nous créons une boucle qui permettrait à l'utilisateur de ne pas sortir malgré qu'il a tapé une mauvaise boucle, il a tapé une mauvaise touche, mais plutôt qu'on lui propose encore un autre essai. Et cela fera l'objet des prochaines vidéos. Et donc, je vous dis à plus. Merci.